parce qu'il est merveilleux. Il a permis à ce que je puisse me tenir debout pendant toute la semaine devant son peuple. Gloire soit rendue à lui. Je dis merci à notre collège des anciens ainsi que les pasteurs parce que vous avez accepté et me donné la place de parler de la part de Dieu à ses enfants. Merci et que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé notre enseignement depuis le mardi et notre thème est la victoire dans l'épreuve. C'est le thème que nous avons développé pendant toute la semaine et que nous allons clôturer aujourd'hui. Le texte de base, c'est dans Jean 16, 33 et Matthieu 28, 20. Jean 16, 33 et Matthieu 28, 20. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. Lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde, parole du Seigneur. Amen. Matthieu 28, 20. Nous lisons Matthieu 28, 20 dans le nom de Jésus. Amen. Et enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous venons d'écouter la parole de Dieu qui nous parle de tribulation. Donc, Jésus connaissait déjà bien avant que le monde sera troublé par des tribulations. Aujourd'hui, nous les Congolais, nous sommes troublés par des tribulations. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a tout ce qui nous entoure et qui nous font pleurer. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus a vaincu le monde et ça nous donne l'espoir qu'on doit aussi vaincre ces tribulations. Alléluia. Le mardi, on a développé une première partie de ce thème. Et là, nous avons dit qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Tant que nous serons sur cette terre, nous devrons affronter l'adversité, des épreuves, des brisements de cœur, des deuils, des guerres, tout un tas de choses appartenant à la catégorie des douleurs de la vie. Alléluia. Tu peux être entendu, viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne non plus. Cela ne signifie pas que comme tu es déjà à Jésus, comme tu es déjà chrétien, tu ne peux pas tu ne peux pas passer par des tribulations, tu ne peux pas avoir des douleurs, tu ne peux pas voir la mort, tu ne peux pas avoir des maladies. Non, c'est pas ça. Jésus lui-même était tenté ici sur terre. Lui-même était passé par des tribulations, mais il a vaincu le monde. Alléluia. Et comme nous sommes ses enfants, on doit aussi passer par ces chemins et en ayant l'espoir que la victoire est certaine. Car la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas comme des païens, parce qu'on a déjà l'espoir. Même si tu fais face à un combat, à un problème, mais tu connais déjà la réponse. Tu sais très bien que ça me tourmente aujourd'hui, mais ça va passer. Parce que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on a vu le mardi. Et on a développé aussi 3 vérités à savoir par rapport à ce thème. Et la première vérité, c'est-à-dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand nous sommes affaiblis par les angoisses, par des tribulations, c'est alors que nous sommes forts. Jésus dit, dans 1 Corinthiens 12, 10, on écrit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia.
Il existe plusieurs manières de faire face aux épreuves de la vie. Tu peux trembler, tu peux pleurer, tu peux demander pourquoi ces choses t'arrivent encore une fois. Tu peux même blâmer Dieu à ce sujet si tu n'as pas la foi ferme, comme si c'était sa faute. Non. Ou bien tu peux lui demander comment y faire face. Pendant les moments difficiles, même si tu pleures, ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer. Même si tu te lamentes, tu te tourmentes, tu peux même tomber malade parce que tu es en train de penser sur les choses auxquelles tu n'as pas de réponse et tu n'auras même pas de réponse. C'est Dieu lui-même qui a la solution. C'est Dieu lui-même qui connaît comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et pendant ce temps-là, il faut prier. Il ne faut pas te lamenter ou te tourmenter. Il faut chercher maintenant la force de la part du Seigneur. C'est pourquoi on nous dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Deuxième vérité qu'on a développée le mardi, on a parlé de l'importance de la persévérance dans l'épreuve. L'importance de la persévérance dans l'épreuve. Si tu commences à chercher le Seigneur quand le malheur frappe à ta porte, il va te donner des directives. C'est lui qui connaît comment est-ce que tu vas t'en sortir. Pour que tu puisses traverser ces choses et voir la victoire, il faut chercher la face de Dieu. Quand nous lisons dans Psaume 23, 4e vers, la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Traverser ne veut pas dire rester d'une manière permanente dans un problème. C'est passé. Tu vas laisser ça derrière toi. Le moment de traverser, oui, ça va te tourmenter, ça va te bousculer, mais soyez-en sûr, tu vas t'en sortir et tu vas oublier tout ça. Alléluia. David nous a dit, même s'il passe dans l'ombre de la mort, il sait que le Seigneur est avec lui. Aujourd'hui, Goma ou les Congolais, nous passons dans des tribulations, nous voyons des morts, les gens meurent, il n'y a pas même, l'être humain n'a plus de valeur. Mais soyons sûrs que ça va passer. Ce sont des tribulations et c'est normal. Mais on doit rester dans la persévérance. On doit savoir que notre Seigneur est vivant. Il a vaincu la mort pour que nous soyons victorieux. Troisième vérité, on a parlé de la persévérance dans l'épreuve. La persévérance dans l'épreuve nous transforme. Quand nous traversons les épreuves, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Il y a des transformations qui se réalisent dans nos vies. On ne peut pas rester les mêmes. Personne ici peut me dire que depuis le 27 janvier jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas quelque chose qui a changé dans ses habitudes ou dans sa manière de vivre ou même dans sa manière de prier ou de se rapprocher de Dieu. Il doit y avoir quelque chose qui s'est passé à nous. Les épreuves nous transforment. Si nous arrivons à la victoire, c'est sûr qu'on était dans une école de l'épreuve. Et pendant cette école, il y a des choses qui se passent. Et c'est la transformation. Et avec cette transformation, on va aboutir à la victoire. Alléluia. Même de l'or, pour avoir de l'or pur, ça passe sous le feu. Et pourquoi pas nous les chrétiens, pour arriver à la terre promise, pour arriver au résultat, pour arriver à la paix dans ces pays, on doit être transformé. Et notre transformation, nous devons passer par les épreuves, par la guerre, par tout ce que nous sommes en train de vivre, la famine. Aujourd'hui, les banques sont fermées, les circuits financiers sont fermés. On ne sait pas si on va s'en sortir comment, mais Dieu lui-même est capable, il va nous faire sortir de ces problèmes. Le deuxième jour qui était le jeudi, on a parlé d'un sous-thème
difficiles. On doit rester ferme dans ces moments difficiles. Et là, nous avons lu dans Deutéronome 8:2. Et là, nous avons parlé de l'histoire des Israélites. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient en train de souffrir et Dieu avait décidé qu'ils soient libérés. Et il avait utilisé Moïse pour aller les faire sortir de ce pays. Ce n'était pas facile. Dieu lui-même crée des circonstances. Il avait endurci le cœur de Pharaon parce qu'il voulait à ce que les enfants d'Israël aient la foi et la confiance en lui. Et avec ça, Moïse était ferme, même les enfants d'Israël étaient fermes à leur décision parce qu'ils voulaient quitter coûte que coûte. Et à partir de là, ils étaient en train de prier. Ils cherchaient la face de Dieu toujours et Dieu les orientait. Dieu donnait toujours le message à Moïse. Comment est-ce que Moïse va se comporter face à Pharaon? Et un jour, Pharaon avait compris que Moïse avait un Dieu vivant. Alléluia. Il a laissé partir les enfants d'Israël. Nous savons tout ce qui s'est passé. Les mères étaient séparées parce que les enfants d'Israël devraient passer. Que cette guerre ne nous tourmente pas. Mes frères et sœurs, ça, Dieu connaît. Il connaît pourquoi nous sommes en train de passer dans cette épreuve. Lui-même, il connaît comment est-ce qu'il va terminer ces problèmes. Je dis toujours qu'aujourd'hui, l'option militaire, ça ne marche pas. Et les politiciens, je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Ils ont recouru maintenant aux hommes de Dieu. Vous avez entendu, la Senko était ici. Et les CC, ils sont passés au Rwanda. Aujourd'hui, ils sont en Belgique ou en Europe. Tout ça, c'est pour chercher la voie de sortie. Et peut-être c'est par ces hommes de Dieu que nous allons trouver la paix. Alléluia. Et avec ça, nous, les chrétiens, quand le monde nous regarde, nous avons une charge. Nous avons une charge pour trouver la paix dans ces pays. On doit prier pour ces hommes de Dieu. On doit prier pour notre pays. On doit prier sans cesse tous les jours pour que nous puissions trouver la paix. Prier ou combattre, ce n'est pas seulement aux soldats ou aux politiciens. Quand nous voyons David c'était un berger dans la forêt. Il n'était pas militaire. Mais quand Dieu a voulu l'utiliser pour sauver son peuple, David est venu faire face à Goliath et il a remporté cette victoire au nom de son peuple. Alléluia. Donc, ce n'est pas à dire que comme nous sommes des civils, il y a des médecins ici, il y a des avocats et consorts, que nous ne sommes pas concernés par cette histoire. Comme chrétiens, nous sommes concernés directement même, parce que le monde nous regarde. La paix ne viendra pas des hommes, mais la paix viendra de Dieu. Alléluia. Le samedi, on a développé un autre sous-thème, là où on a décortiqué pourquoi Dieu permet-il que nous passions par l'épreuve et la tribulation. Et là, nous avons lu dans Romains 8, 28 jusqu'à 29. La Bible dit clairement que Dieu aime ses enfants et fait en sorte que tout contribue à notre bien. Cela veut dire que les épreuves et tribulations qu'il permet dans nos vies font partie de son plan pour que toutes choses concourent à notre bien. Elles doivent donc tous avoir un sens dans la vie du croyant. Alléluia. Que nous ne puissions pas voir seulement des mauvais côtés, mais on doit aussi les voir du bon côté. Il connaît que nous souffrons à Goma. Il connaît tout ce qu'on est en train de vivre. Il y a des balles partout dans la ville jusqu'à maintenant. Il y a des morts partout dans la ville jusqu'à maintenant. Les corps se décomposent. Les autres n'ont même pas la chance d'être enterrés. Et tout ça, Dieu est en train de voir. Mais il connaît. Il connaît comment est-ce qu'il va nous faire sortir de cette souffrance. Il connaît là où nous allons trouver notre paix. Et puis la paix de Dieu, ce n'est pas comme la paix
Alléluia. Et pendant ce temps, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier, nous devons prier, nous devons nous mettre à part pour chercher la face de Dieu pour que sa gloire soit exprimée. Pour que nous puissions aboutir à notre objectif. Ou pour que nous puissions aboutir à notre résultat. Aujourd'hui, que chacun a ses problèmes. Le désert est considéré comme plusieurs choses, pas seulement la guerre. À partir de cette guerre, nous traversons des moments difficiles. Les autres n'ont même pas de quoi manger. Les gens qui ont constitué des stocks, peut-être les stocks sont déjà épuisés, mais notre Dieu est capable. Il va nous faire sortir de ces problèmes. Alléluia. Notre sous-thème d'aujourd'hui maintenant, pour terminer, on va parler de qu'est-ce qui rend ta victoire certaine. Alléluia. Qu'est-ce qui rend ta victoire certaine? Et là, nous allons lire la Bible dans Romains 8, 37. Romains 8, 37. Celui qui a trouvé peut nous aider. Nous lisons dans Romains 8, 37, dans le nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés par notre Seigneur. Amen. Amen, amen. La Bible est claire à ce sujet. Dans tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, dans tout ce qu'on est en train de traverser maintenant, nous sommes tous vainqueurs. Le combat sous toutes ses formes n'est pas inconnu aux chrétiens, que ce soit spirituel ou charnel, c'est quelque chose que nous connaissons. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, tout ce qui s'oppose au Seigneur s'oppose aussi à nous, ses enfants. On ne peut pas dire que comme moi je suis enfant de Dieu, je ne peux pas être tenté ou alors je ne peux pas tomber dans des difficultés. Non. Le commencement peut se faire avec force et motivation, mais en cours de route, il peut arriver que cette lutte laisse place à une déprime ou un découragement constant qui pourrit la vie du soldat de Dieu. L'épuisement spirituel rend énigmatiquement une grande vérité. Nous avons la victoire, mais qu'est-ce qui rend cette victoire inévidente et certaine? Alléluia. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est normal. Devant Dieu, c'est très normal. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Même Jésus lui-même était passé par là. Il était combattu par Satan. Il a été crucifié par les hommes. Tout ça, ce sont des tribulations. Lui-même est passé par là. Combien de fois nous? On doit aussi passer par là, non? Mais en passant par là, on doit avoir la confiance, la patience, la persévérance. Et à partir de là, on a la victoire. Parce qu'on a la foi. On sait très bien que notre papa est capable. Il se lève le dernier pour nous sauver. Il ne nous abandonne pas. Et il ne nous abandonnera jamais. Et au grand jamais. On peut se dire aujourd'hui, c'était le tour de Goma. Ça a commencé à Bunagana. Aujourd'hui, Goma. Et hier, c'était Bukavu. Oui, que cela ne nous tourmente pas. C'est normal. Ils ont leur mission. Et nous avons aussi notre mission. Notre mission, c'est de prier Dieu. C'est de demander à Dieu de protéger nos familles. C'est de prier pour notre pays. Et ils sont en train de combattre. Ils savent pourquoi. Que nous ne puissions pas nous tourmenter avec ça. Qu'on ne se pose pas de questions jour et nuit. On ne dort pas parce qu'on est en train de savoir ça va se passer comment. Comment est-ce que ça va finir? Est-ce qu'ils iront jusqu'à Kinshasa? S'ils arrivent à Kinshasa, et alors? Ils peuvent arriver même à Kinshasa. Ça fait quoi? Ça fait rien. Parce que ça ne nous concerne pas, nous, population. Même s'ils arrivent à Kinshasa, est-ce qu'ils vont vous nommer ministre? Est-ce qu'on va commencer à payer à chaque personne, chaque fin du mois, 1000 $ pour rien parce qu'ils sont arrivés à Kinshasa? Mais non, on va continuer à vivre notre vie au quotidien. C'est pourquoi nous devons, nous, continuer à prier notre Dieu. Parce que c'est lui le prince de paix.
Celui qui connaît quand est-ce que nous aurons cette paix qu'on est en train de demander jour et nuit. Quand est-ce que nos problèmes vont trouver des solutions auprès de lui, pas auprès des hommes. Alléluia. Que nous ne puissions pas être tourmentés, ni entrer dans l'angoisse parce que nous vivons ces temps difficiles. Le commencement peut se faire. Avec ça, on a trois choses qui nous rassurent pour que notre victoire soit certaine. La première des choses, c'est l'œuvre de la croix. Nous savons tous l'œuvre de la croix. Et à partir de ça, on a eu la victoire. Ta victoire est assurée car c'est pour cette raison que Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour nous sauver. Il est mort pour notre victoire. Il est mort pour notre réussite. Il est mort pour notre paix. Il est mort pour tout ce qui nous tourmente. Alléluia. Pour que tu marches dans la victoire et non dans la défaite. C'est pourquoi il est mort. Le sacrifice de Jésus sur la croix a rompu toute forme d'esclavagisme et de ces faits, nous sommes tous libérés sans exception. Il y a un cantique qui résume très bien ce contexte. Donc, on doit être fiers. Même si nous traversons ces moments difficiles, mais nous avons l'espoir. Parce que l'œuvre de la croix est déjà là. Jésus nous a déjà sauvés. Il nous a aimés les premiers. Il savait tout ça. Il a parlé aux disciples qu'il y aura des tribulations dans le monde. Mais il ne faut pas désespérer. Il faut toujours espérer en lui. Il faut avoir la foi. Il faut prier. Mes frères et sœurs, il faut prier. Ce n'est pas le moment d'être distrait. On n'a pas ces droits-là pendant ces temps. Il faut avoir les moments avec Dieu. Il faut nous mettre devant la face de Dieu tous les jours. On n'a pas le droit de nous mêler dans des histoires de pillage, je ne sais pas quoi. Ça, c'est mauvais. C'est du péché, même si tu as des explications autour de ça pour dire que non, moi, je n'avais pas de choses à manger ce jour-là. C'est pourquoi je suis sortie pour piller quelque part. C'est du péché. C'est un péché. Il faut demander pardon à Dieu. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils sont sortis seulement pour aller piller. Si tu meurs dans cette circonstance, est-ce que tu vas voir Dieu? Même si tu chantes, même si tu es servante de Dieu dans la diaconie ou je ne sais pas quoi, mais ce jour-là, ça t'attrape là-bas. Tu vas périr parce que tu n'auras même pas le temps de demander pardon. Et peut-être on ne va même pas t'enterrer. On va te jeter comme on est en train de jeter les autres. Il faut chaque fois prier. En Swahili, j'aime ça en Swahili. Heri kuomba mwisho mzuri kuliko mwanzo. Mungu atusaidie sana. Parce que quand on voit ce qui se passe, là où on enterre les autres, il n'y a même pas de cercueil. C'est révolu pour eux. Il n'y a même pas... On met les gens, sont entassés quelque part là-bas. Oh Seigneur, ce sont des choses difficiles. Mais nous, les chrétiens, on doit s'en sortir. On a notre victoire. Alléluia. Notre Jésus nous assure qu'on est victorieux déjà. La Bible nous dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes déjà en Jésus-Christ. On ne peut pas être condamné. On n'a pas le droit de souffrir parce que nous sommes en Jésus. On peut passer juste dans les tribulations, mais c'est passagère. Nous devons savoir que c'est passagère. Les choses vont s'améliorer. Le travail, je ne sais pas quoi, tout ça va être encore au rythme. Même si on a pillé peut-être ta boutique ou je ne sais pas quoi, tu ne sais pas par où commencer. Mais Dieu va t'aider, tu vas t'en sortir. Deuxième chose qu'on doit savoir, c'est ton identité. Tu dois savoir ton identité. Tu n'es pas de ce monde, tu es du ciel. Tu as reçu le pouvoir de triompher de toutes sortes d'épreuves. Lorsque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen, amen.
Étant donné que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, tu as la puissance d'être vainqueur. Alléluia. Nous avons cette puissance d'être vainqueurs. J'ai expliqué pendant la semaine comment est-ce que nous étions visités par les militaires le lundi 27 janvier. Ils sont venus toquer sur notre enclos, ils ont insisté. Mais quand nous avons prié, on a seulement dit, Seigneur, interviens maintenant. Ils sont partis. Parce que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. La nouvelle création que tu es n'a plus à marcher d'échec en échec, mais d'exploit en exploit. Alléluia. Si tu vis des moments de preuve en cet instant, ne sois pas découragé. C'est lui notre victoire. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens encore 15, 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons notre victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. On a déjà accepté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons déjà la victoire. 1 Jean 5, 4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Imani yetu. C'est ça la victoire qui triomphe du monde. Notre foi, nous croyons aux choses invisibles. Nous savons que nous avons la victoire même si nous sommes encore dans la situation difficile. C'est à travers notre foi. La Bible nous dit encore dans Ésaïe 9,5 pour terminer, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alléluia. C'est lui notre prince de la paix. C'est lui qui va nous donner la paix. Mais nous avons aussi un devoir. On doit prier. On doit chercher la face de Dieu chaque jour. On doit lui montrer nos soucis, nos besoins, nos tribulations pour qu'il nous vienne au secours. Alléluia. L'assurance que tu es porteur de victoire se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Pas ailleurs. Ne mettez pas votre espoir aux hommes, aux politiciens. Mettez ton espoir en Jésus-Christ. C'est lui le prince de paix. C'est lui qui va nous donner la paix dans ce pays et nous serons victorieux. Que le Seigneur